Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette édition. Voici les titres. Le jeudi 10 février 2022 a eu lieu à Abidjan la journée scientifique de la lutte contre le sida organisée par le PNLS sous la présidence du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle afin de dresser les progrès réalisés dans la lutte. Le point dans cette édition. Et puis, Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque de San Pedro, a effectué une tournée pastorale diocésaine du mercredi 12 au dimanche 5 janvier 2022 à la paroisse Saint-André de Sassandra. Monseigneur Jean-Jacques a installé le curé de la dite paroisse, le père Steven Louis Golia. Le programme national de lutte contre le sida, PNLS, a initié une journée scientifique le jeudi 10 février à Abidjan afin de montrer à tous les acteurs de la lutte les progrès réalisés sur le territoire ivoirien et les avancées observées en vue de l'élimination de cette pandémie d'ici 2030. Reportage Jean-Yves Essigan. Maria Bissé. Le programme national de lutte contre le sida, en abrégé PNLS, a organisé le jeudi 10 février 2022 à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan la journée scientifique de la lutte contre le sida. Cette journée de réflexion axée sur le thème « Les avancées de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire en 2022, bilan et perspectives » a été l'occasion pour les professionnels du secteur de faire le bilan des acquis et de se projeter dans des perspectives afin d'atteindre le seuil des 95-95-95 recommandé par l'ONU-SIDA à l'horizon 2030. Dans la continuité de la Journée mondiale de lutte contre le sida qui a lieu le 1er décembre de chaque année, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers le PNLS, a initié cette rencontre afin de partager à tous les acteurs et partenaires les progrès accomplis au niveau national et les avancées scientifiques observées contre le sida. Cette année, il y a des innovations majeures, il y a des stratégies majeures qui vont être présentées. Par exemple, la dispensation des antirétroviraux dans les pharmacies privées en ville. On sait que ça se fait actuellement à l'hôpital. Nous avons des ONG qui le font, qui vont nous montrer comment ils réussissent à le faire. Nous avons la prise en charge des travailleurs du sexe, par exemple, sur les sites d'orpaillage clandestin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sites d'orpaillage et ce type d'activité-là attire beaucoup de travailleurs du sexe et des stratégies innovantes ont été développées pour pouvoir les toucher, les sensibiliser, les dépister et mettre sous traitement celles qui sont dépistées positives. Nous avons également des stratégies nouvelles telles que les applications mobiles qui font leur entrée dans la lutte contre le sida. Les professionnels de la santé et de la lutte contre le sida se sont succédés à travers des communications et présentations en vue de permettre aux participants d'être au même niveau d'information, notamment sur les nouvelles stratégies mondiales de l'ONU-SIDA, entre autres maximiser l'accès équitable et juste aux services, éliminer les obstacles et aborder les axes stratégiques du point de vue des inégalités. 4 sections de formation sur des thématiques diverses ont été abordées, dont la prise en charge de l'enfant infecté par le sida, les stratégies de prévention et de dépistage du VIH, l'apport des applications mobiles dans l'amélioration de la prise en charge de l'infection à VIH en Côte d'Ivoire, les activités communautaires de la lutte contre le sida. Vous voyez que depuis le début de cette pandémie, nous étions à un taux de prévalence très élevé. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de prévalence contenu à moins de 3%. Ça, c'est déjà un acquis. Et dans le cadre de la projection pour l'élimination de cette pandémie à l'horizon 2030, nous étions engagés à obtenir des acquis au niveau des 3,95. Cette journée scientifique représente une opportunité pour célébrer les succès et amorcer les nouvelles visions. Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque de San Pedro, toujours pour répondre à son devoir de pasteur, a entrepris du 12 au 16 janvier 2022 une visite pastorale de plusieurs paroisses, dont celle de Saint-André de Sassandra, qui a vu l'installation du père curé Steven Louis Golia. Le point avec Morel Poti. La visite pastorale de Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque du diocèse de San Pedro, à la paroisse Saint-André de Sassandra, s'est déroulée les mercredis 12 au dimanche 16 janvier 2022 dans la faveur et la bonne humeur. La visite pastorale est un temps authentique de grâce, moment spécial et même unique
où l'évêque rencontre les fidèles et dialogue avec eux. Tout en entamant sa tournée par la sous-préfecture de Médon, qui s'est mobilisée autour de son sous-préfet, M. Kwasi Dabila, et son chef, M. François Opi, l'ordinaire du lieu a célébré la messe avec les fidèles à la chapelle de Médon, où il a administré le sacrement de confirmation. Dans son homélie, Monseigneur Jean-Jacques a demandé à l'Assemblée de faire corps avec le Christ. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu restaure son peuple et enverra sa gloire. On ne nous appellera plus délaissés, mais plutôt la préférée. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tu ne seras plus la délaissée ou le délaissé, mais tu seras le préféré ou la préférée de Dieu. Oui, Côte d'Ivoire, tu ne seras plus appelée la délaissée, mais tu seras plutôt appelée ma préférence. Que cette paix, que cette parole de la part de Dieu soit sur chacun et chacune de vous. L'apothéose de cette visite, signe de la présence du Seigneur qui visite son peuple dans la paix, a été l'installation du curé de la paroisse Saint-André de Sassandra en la personne du père Steven Louis Goliath en présence des autorités administratives et politiques. Soulignons que la visite pastorale de Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi s'est étendue aux localités de sa circonscription. Bénédiction des confirmants du nouveau tabernacle et la grotte mariale de la paroisse Saint-André de Sassandra ont mis fin à cette visite. En Côte d'Ivoire, les communautés et congrégations du diocèse de Mans se sont retrouvées le dimanche 6 février 2022 à la paroisse Saint-Pierre-et-Paul de Bangolo pour célébrer la journée mondiale de la vie consacrée en présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Gaspard Bébi-Nyeba. Papier, image, frère Zachary Colantrin, commentaire Morel Poti. 40 jours après la naissance de Jésus, Marie et Joseph portaient l'enfant au temple afin de le présenter au Seigneur selon la loi de Moïse. Ainsi, l'Église célèbre le 2 février la présentation du Seigneur au temple qui clôture les solennités de l'incarnation. C'est aussi une journée dédiée à la vie consacrée. Dans le diocèse de Mans, à la paroisse Saint-Pierre-et-Paul de Bangolo dans les 18 montagnes, le dimanche 6 février 2022, les frères et sœurs de la vie consacrée de différentes communautés se sont retrouvés dans la localité, chacune dans sa tenue identifiant sa congrégation. C'était aussi l'occasion pour les fidèles paroissiens, pour un tant soit peu, de se familiariser, de partager des témoignages et de communier ensemble avec les frères et sœurs des différentes communautés. Une messe d'action de grâce présidée par Monseigneur Gaspard Bébi-Nyeba a été dite en cette circonstance. Monseigneur Gaspard, au début de son homélie, a donné les motifs qui lui ont poussé à proposer ce mois de février comme un mois dédié à la vie consacrée. À partir de cette année pastorale 2021-2022, et dans la vision aussi, nous inscrivons dans la vision synodale du pape François, vision pastorale du marché ensemble. Le Seigneur m'a inspiré aussi dans cette dynamique pastorale de valoriser, de mettre en valeur chaque catégorie de fidèles, chaque type de fidèles, de disciples du Seigneur dans l'Église. Parce que chacun, et nous tous, nous sommes importants pour Dieu, pour le Christ. Chacun compte, et Dieu compte sur chacun. Par la suite, l'ordinaire du lieu a expliqué les différents styles de vie pour être disciple du Christ dans l'Église. Et comme vous le savez, il y a 3 types de fidèles, de chrétiens dans l'Église catholique. 3 façons d'être chrétiens, d'être disciples de Jésus. 3 styles de vie chrétienne, 3 styles. Ceux et celles qui sont là, on les appelle les consacrés. C'est une catégorie, c'est une manière de suivre Jésus dans l'Église et dans le monde. Une manière, parce qu'il y a 3 façons. Ça, c'est une manière de suivre Jésus. Donc, ce mois de février, à partir de cette année, leur est consacré dans le Christ. Pour montrer leur place, leur importance, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils vivent, leur place, de leur donner toute leur place dans notre famille de Jésus. Cette initiative est née par l'inspiration de notre père évêque, Monseigneur Bébi-Nyeba Gaspard, il y a 1 an, quand il nous rencontrait chez lui, en début d'année, de l'année passée. Il nous partageait cette vision d'étendre la célébration de la vie consacrée à tout le mois de février, au lieu de seulement nous limiter à la célébration traditionnelle du 2 février. Ainsi se referme ce point d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité.